Ouais, docteur, c'est comment? Bonjour. Toi encore? Par un moment. Oh. Ok. Je suis là. Tranquille. Dehors, c'est comment alors? Faut se lever, faut se lever. Faut pas rester à la maison. Tu viens d'arriver. Voilà, il faut être en communion avec le pays. Tu vois un peu, c'est très important. Il faut être en communion. Voilà, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Voilà, quand tu viens d'arriver dans un pays, il faut être en communion avec le pays. Il faut d'abord aimer le pays, il faut aimer les enfants du pays, il faut aimer les citoyens du pays. Et Dieu va te faire grâce. Et les esprits du pays. C'est-à-dire il faut être en communion avec le pays. C'est ça qui nous tue parfois. Il y a des gens qui passent le temps, ils arrivent dans un pays, ils insultent le pays. Au lieu de chercher l'argent, ils passent le temps à dénigrer le pays. Donc voilà. Donc je te salue seulement quoi. Donc tu me salues le sapologue. Voilà. Je suis en train de venir même vers chez vous là-bas. Donc tout à l'heure. Désolé hein. On est au feu rouge. On est au feu rouge. Donc il n'y a pas un problème. Bonjour mon frère, c'est comment? Tu te fais rare hein. Bonne année au santé, bonheur et beaucoup d'argent. Oh ma soeur Sandrine Bianca. Comment tu vas ma soeur Sandrine Bianca? Ah oui. Non, ma page a eu des soucis. Voilà, ma page a eu des soucis. Donc voilà. Donc j'ai fait une nouvelle page. Voilà. Waouh. Oui, nous avons les produits du diabète du côté du Cameroun, bien sûr. Hypertension, la goutte, voilà, l'hémorroïde, tous les produits. Voilà. Salut la famille, j'espère que vous portez très bien. Moi de mon côté, ça va. Pourquoi vouloir te suicider, mon frère, ma soeur? Pourquoi vouloir te suicider? Pourquoi vouloir tout abandonner? Voilà. Pourquoi vouloir te suicider? Oh. Hein? Pourquoi vouloir te suicider? Hein? Quand on perd espoir, on a 80% à se suicider. Parce qu'on ne rêve plus. Voilà. Tu ne dois pas te suicider. Il faut tout mettre dans la tête que la solution ne viendra pas toujours par nous-mêmes. Mais il faut faire l'essentiel. Il faut faire l'essentiel. Mais sache que la solution ne viendra pas toujours de toi-même. Mais fais l'essentiel. Bats-toi. Fais de ton mieux, bats-toi. Mais sache que la solution ne viendra pas toujours de toi-même. Voilà. Est-ce que tu vois un peu? Pourquoi vouloir te donner la mort? Rien n'est éternel, mon frère, ma soeur. Non. Parfois, là, tu es surpris que un problème qui te cassait la tête, qui te dérangeait, et que subitement, ça se résout seul. Tu wanda. Tu dis que, mais, qu'est-ce qui s'est même passé? Non, parce que tu as gardé espoir. Quand tu perds espoir, tu vas te donner la mort. Oui, tout a une fin. Voilà pourquoi les Camerounais, nous devons nous concentrer. Concentrer sur le pays, sur le Cameroun, 2025. Mais oui, car la volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Nous devons être unanimes à la non-participation de Popol aux élections. Nous devons dire non. Parce qu'il faut d'abord dire non. Aide-toi, le ciel va t'aider. La volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Parce que quand un peuple souffre, Dieu voit. Dieu voit. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les Américains, depuis la nuit des temps, on ne peut pas être fiers. On ne peut pas être fiers de ce qui les arrive. Mais je dis bien que, depuis la nuit des temps, les Américains sont les faiseurs de guerre. Depuis la nuit des temps. Ils font la guerre aux hommes. Oui. Avec l'accord, on a bombardé la Libye. Chez Saddam Hussein, on a fini avec lui. Il a été pendu. Mais oui, il passe le temps à faire les guerres. Mais regardez en quelques heures. Regardez en quelques heures ce qui arrive chez eux. Regardez quand tu fais la guerre aux hommes, quand tu persécutes les hommes, la nature va aussi te persécuter. C'est juste une question de temps.
Dieu nous parle, comme je dis chaque jour. Dieu nous parle. Voilà, la volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Ce que tu souhaites là, ce n'est pas le souhait de Dieu. Oui, voilà pourquoi tu te donnes la mort. Parce que dans ta tête, tu penses que non. Ce que tu penses là, ce que tu rêves là, c'est ce qui va se réaliser. Mais désolé, l'on propose, Dieu dispose. L'on propose, Dieu dispose. Avec mon expérience dans mes voyages, oui, nous tous, on peut quitter du même départ, de la même aéroport. Oui, 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 oui. On peut tous quitter du même départ. Mais oui, on peut tous quitter de la même destination et ne pas avoir la même arrivée. C'est clair. Est-ce que tu comprends? Voilà. On est tous de la même mère, du même père. Mais on n'a pas la même destinée. Quand tu as compris ça, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. On connaît des familles où les enfants vont à l'école. Mais ce n'est pas les parents qui payent la maison, qui payent la scolarité. C'est les oncles, c'est les tantes. Donc à côté de chaque problème, il y a une solution. À chacun, oui, oui, à côté de chaque problème, il y a une solution. Il n'y a pas de problème sans solution. Quand il n'y a pas de solution, ça veut dire que ça vient aux hommes. Le problème, c'est les hommes. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais oui, sauf si tu récidives. Parce qu'il y a tout le bénéfice du doute. Voilà, voilà. Dieu te dit que bon, voilà, cette fois-ci, je te pardonne. Cette fois, je te pardonne. Ben oui, cette fois, je te pardonne. Je bac avec mes dos. La deuxième fois que je rentre au Cameroun. Non, la deuxième fois, la troisième fois que je rentre au Cameroun. La deuxième fois que je rentre au Cameroun, je mange tout. Ça finit. Ça finit. Ça finit. Mais oui. La deuxième fois, il dit que non, 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 non. Mais dis donc, comment je suis venu à Douala, j'ai dit avec ma femme et mes enfants, mais je n'ai même pas de maison. C'est quelle manière ça? Fantôme, comment tu vas? Je n'ai pas de maison, je blague avec comme ça là. Mais au moins, il faut caser les enfants. Mais oui. Après ça, tu rentres encore avec ton argent. Tu manges, ça finit. Mais après, tu dis que, mais Eddie, hein, est-ce qu'on va manger la maison? Ouais, s'il te plaît, je suis en direct. Hein. Je suis en direct là. Pardon, je te rappelle après. Je conduis même là. Tout à l'heure. Mais oui! Après, tu dis que, mais tu as conçu la maison. Est-ce que tu vas manger la maison là? C'est là que tu comprends que, hey, quand quelqu'un te dit souvent que j'ai failli vendre ma maison. Et on pense que non, ouais, non. Mais oui. Il y a des gens qui ont la maison qui vendent. Parce que le gars est parti construire une grosse maison comme ça là. À entretenir, il ne peut pas. Le gars a garé 3 voitures. Il commence d'abord que sur les voitures. Il vend première voiture, il vend la deuxième voiture. C'est la honte qu'il fait. Qui ne vend pas la troisième parce qu'il peut marcher à pied. Mais oui, 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 oui. Dieu nous donne toujours les charges qu'on peut supporter. Oui, bien sûr, Fantôme Tarzan. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Quand tu vois un problème qui dure. Avec les gars, c'est le problème des hommes. Je prends un exemple. Voilà le problème du nozo, non? Voilà le problème du nozo. C'est la volonté des hommes. Voilà. La guerre là-bas dans l'est du Congo, hein, c'est le problème des hommes. Ça ne finit pas. C'est le problème des hommes. Ça ne finit pas. Il y a au moins, j'ai eu peut-être 5 témoignages hier. La vidéo où j'ai dit que la souffrance a les limites. Quand on se met avec une femme, si la souffrance continue à durer, vous n'avez même pas des enfants. L'argent, vous n'avez pas. Séparez-vous. Quelqu'un dit que ça va changer avec le temps. Non, 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 il faut laisser ça. Voilà. Il faut séparez-vous. Séparez-vous. Voilà. Il y a des couples qui sont connus dans la misère totale. Dès lors qu'il y a eu la naissance du premier enfant, même les choses ont changé. Ça, mais mon ami, avoir l'enfant est une grâce. Et Dieu ne donne pas un enfant sans trouver la solution. Comment l'enfant là va vivre, l'enfant là va manger. Ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Mais oui. À un moment de ma vie, je suis devenu un gros paresseux. Mais l'enfant m'a dit, monsieur, tu te lèves. You wake up. Lucy, dis donc. Lucy, j'ai l'argent. Salopard. Ouais. Tu vas pas être ton temps à plénicher pour l'enfant chaque jour. Donc on va s'occuper de toi et t'occuper aussi de ton enfant. Donc on va s'occuper de 2 enfants. Petit chien. Tu lèves-toi, dis donc. Mais oui.
Sinon, tu t'amuses. Ta femme là, la mère de ton enfant là, va aller voir son ancien gars. C'est comme ça. Ou bien un gars qui la drague depuis les années. Mais oui, elle va céder à la drague de quelqu'un d'autre. Mais oui. Et voilà le plus grand malheur. On a insulté souvent les femmes que oh, elle vend le piment, elle a fait cela. Mais toi, voilà, tu es un homme incapable, paresseux. Oui, oui, oui. Tu as la femme, tu as les enfants. Tu ne peux rien faire, tu ne produis rien. Oui, tu peux perdre ton travail, on comprend. Mais ça n'a pas duré assez. Comment? Comment ça doit durer? Hein? 10 ans. Mon ami, ma chérie, tu avais un homme. 10 ans. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas de travail. Vous avez de la peine à vivre. Même pour manger. Séparez-vous. C'est ce que moi j'ai dit. J'assume. Séparez-vous. Voilà. La souffrance doit avoir les limites. On ne se met pas ensemble pour souffrir. On se met ensemble pour joindre les deux forces et pour avancer. Voilà. C'est clair. Comment vous êtes deux, vous continuez à souffrir? Comment vous êtes deux? Alors, tu épouses un homme, il a une vision à part. Une vision à part. Ouais. Alors, tu vas voir, il y a beaucoup de Camerounais là, quand ils se marient avec la femme, what, tout et tout. Mais mon ami, oh, vraiment, mais mon ami, vous n'êtes pas même. Dans ta tête, tu as 2 enfants avec une femme. Mais dans ta tête, c'est aller construire au Cameroun. Alors que tu as les enfants. Au lieu de penser d'abord là où les enfants là vont dormir. Dans ta tête, c'est qu'il faut d'abord investir en Afrique. Alors que tu es en location. Mais parce qu'elle réfléchit comme un être humain. Tu es un sauvage. Tu ne comprends rien dans ta vie. On dit la bonne charité commence par soi-même. Mais c'est vague, c'est large. Ça veut dire que il faudra penser à tes enfants avant de penser aux autres. Il faudra penser à là où tu vis. Là où tu as gagné cet argent. Alors ils sont nombreux là. Quelqu'un, tu vas te dire que celui-là que tu vois là, voilà, il a eu l'argent, il allait construire au Cameroun 400 000 $. Il a pris le crédit, il allait construire au Cameroun 200 000 $. Et la maison n'est même pas encore finie. Il continue à squatter. Il dort avec ses 3 enfants dans un studio. Ils sont nombreux là. Il dort dans 2 chambres et un salon. Avec 4 enfants. Hein? 2 filles, 2 garçons. Le premier garçon, elle a 18 ans. Hein? La deuxième fille a 16 ans. Oh, vous voulez quoi? Elle dort avec ses frères. Demain matin, quand les mauvaises choses vont arriver, on va dire oh, oh, oh. Mais comment tu peux laisser que les garçons dorment avec les filles? Comment? Alors. Donc, voilà. Chers frères et sœurs, il ne faut pas se pendre. Il ne faut pas se suicider. Rien n'est éternel. Voilà, tout a une fin. La souffrance a une fin. Voilà, quand tu te bats. Il y a souvent, il m'assoit comme ça là. Je regarde à mon porte-monnaie, je n'aime rien. En voulant voir, voilà, comme ça là, quelqu'un avec qui je causais depuis là. En voulant voir, tu as pointé. La vie c'est ça. Tu as pointé. Voilà. Et on dit, l'argent n'est pas toujours ce que tu as en banque. Mais c'est ce que tu as réalisé avec l'argent. Et ça souvent qui nous tue. Oh, je n'ai rien, je n'ai... Mais regarde les charges que tu as. Regarde les responsabilités que tu as. Regarde les problèmes que tu as résolvés. Regarde. C'est ça le plus important. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui souffrent d'une petite maladie. Après, demain, ça devient chronique. Parce qu'ils sont incapables de résoudre le problème dès lors quand ça se présente au départ. Mais oui. Ils veulent compter les chiffres, les millions en banque, alors qu'ils vivent mal. Mais oui, c'est là que tu comprends, on dit money frugal route. Money frugal route. Les petits problèmes, tu négliges. Ça devient grand comme ça là. Mais oui, petit problème. Petit problème, tu négliges, ça devient grand. Alors, tu construis la maison, tu n'entretiens pas. Tu veux quoi? Hein? Tu construis la maison, tu n'entretiens pas. Après un matin, la maison est pourrie partout. Forage au IA. Maçonnerie au IA, les problèmes, tout. Carreau au IA. La maison sointe, les dalles sointent. Mais dès le départ, tu n'as pas entretenu. Prévenir vaut mieux que guérir. Il faut entretenir, mon frère, ma soeur. Voilà, il faut entretenir. Voilà, so never give up. Où que tu es, il y a une solution pour toi là-bas. Concentre-toi. Le problème, c'est parce que ta tête est loin. Ta tête est loin. Tu regardes loin. Tu n'es même pas là où tu es. Tu veux que ça donne comment? Concentre-toi là où tu es. Dans la vie là. Pour réussir où tu vas. Fais semblant d'oublier où tu viens. Voilà. Tu ne peux pas réussir en France quand ta tête est au Cameroun. Mais non. Il faut choisir être quelque part. Pour l'instant, tu es né, tu as grandi au Cameroun. Tu as postulé partout, ça n'a pas donné.
Tu es né là-bas, mais tu n'as pas réussi. Ça veut dire que pour réussir là où tu pars là, fais semblant d'ignorer où tu viens. Fais semblant d'oublier. On n'oublie jamais, mais on vit avec. C'est dans ta tête. Est-ce que tu peux oublier là où tu es né? Est-ce que tu peux oublier tes parents? Mais comme actuellement là, tu te cherches, mon frère, normalement le travail t'occupe, tu les oublies. Tu les oublies. Mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Alors, ferme tes yeux parfois, ferme tes oreilles. Le plus important, c'est d'abord toi d'abord. Est-ce que tu te sens déjà mieux? Ils sont nombreux là, tu n'as pas de papier, mais c'est toi qui résous les problèmes des gens au Cameroun à hauteur des millions. C'est toi qui n'as pas de papier. C'est toi qui n'as pas de papier. Et demain, tu es surpris que tu n'as jamais eu de papier. Parce que même Dieu voit que tu ne fournis pas d'efforts pour tes propres problèmes. Comment tu veux que Dieu t'aide? Quand tu n'as pas pitié toi-même de ta propre situation. Comment tu veux que Dieu t'aide? Quand toi-même là, il te donne déjà les moyens. On te dit que voilà, l'enfant reconnaît. Niet. Voilà, nga, bam, le mari, niet. Tu négliges. Même la petite nga qui est à côté de toi, que tu te dis qu'allons nous marier, elle accepte. Tu refuses. Mais et comment tu te déranges? Tu es surpris qu'après les années, tu es fiché partout, tout et tout. Tu es fiché. On te dit que voilà un gars qui a 15 ans. Il a l'immeuble au Cameroun, mais il est sans papier. Tu as tellement aimé l'argent plus que toi-même. Tu aimes le matériel plus que toi-même. Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne peux impressionner personne. Parce que tu n'es que né. Les photos Victor ont les hectares de terrain à Bonanjo. Les hectares de terrain à Aqua. Les Mouncan Pascal. C'est leur époque. Ils sont nés avant nous. C'est leur époque. Même si on donne tous les milliards que tu as là, il y a les positions de terrain que tu n'auras jamais. Parce qu'on ne doit même pas te vendre. On ne doit pas te vendre. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien. Tout a été fabriqué, conçu. On imite seulement. Mais oui, on imite seulement. On améliore, on triche. Tu n'as rien compris. Tu n'es en compétition avec personne. Tu ne peux impressionner personne. Ce que tu fais là, on va dire que non, quelqu'un fait cela 200 ans. Même ta morphologie. On te dit que tu ressembles à ton grand-père. Mais oui. Même ton nom, ça ne t'appartient pas. Ton nom ne t'appartient pas. C'est le nom de famille. Oh. Ton nom même ne t'appartient pas. C'est toi qui penses que tu vas vouloir impressionner. Tu n'impressionnes personne. Tu n'es qu'un pour impressionner les gens. Tu n'es qu'un pour impressionner les gens. Ton défi, c'est avec toi-même. Voilà. Donc, arrête les histoires là. Ton défi, c'est avec toi-même. Voilà. Tu vas vouloir faire le défi à quelqu'un qui a vendu son âme au diable, qui a un contrat sur terre, et qu'il va obtenir tout ce qu'on lui a promis, et il va partir. Toi, tu vas courir avec lui comment? Tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Il a vendu son âme au diable. Alors, toi, tu veux le pousser. Tu le pourchasses. Tu le suis comment? Tu vas vendre, tu vas pourchasser quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Voilà. Que c'est une récompense. Que Dieu est en train de récompenser ses grands-parents pour le bien qu'ils ont fait aux autres. Dieu les récompense. Il ne fournit pas d'efforts. Mais il est toujours en haut. Il ne fournit pas d'efforts. Quand il met sa main quelque part, ça passe. Mais oui, tu vas vouloir l'imiter comment? Tu n'es en compétition avec personne, sauf avec toi-même. C'est tout. Voilà. Voilà pourquoi je vis ma vie. Avec le temps que j'ai compris. Je viens de loin. Moi, je viens de loin. Voilà. Si tu as eu un jour l'argent, étant trop petit, tu as fait des choses. À un moment de ta vie, là, ça te tape, ça te tabasse. Tu tombes. Les gens se moquent de toi. Ceux même que tu as initiés, ceux que tu as monté la route, personne ne te gère plus. Et qu'avec le temps, Dieu te remet à ta place. Tu deviens un homme. Non. Tu continues à faire ta vie. Non. Et tu n'as pas trempé ta main. C'est souvent ça qui amène les gens à tremper les mains. Que oh, hier j'ai impressionné tel. Mais aujourd'hui, comment c'est lui qui est au-dessus? Non, il te dépasse en quoi? Avec quoi il te dépasse? Mais oui, avec quoi il te dépasse? Le retard n'est pas un échec. Le retard n'est pas un échec. Mais oui. Le retard n'est pas un échec. Ok? Avoir eu la moyenne, ou bien être le dernier des admissibles, n'est pas un échec. C'est juste que c'est une question de temps. Repose-toi. Repose-toi. Alors, donc il faut beaucoup faire attention. Faisons beaucoup attention dans ce monde. Et quand tu as 5 francs, qu'on est placé. Qu'on est placé. Parce qu'à un moment de la vie, Dieu va aussi dire que tu n'es pas mon seul enfant.
Je dois penser aux autres. Voilà. Dieu n'est pas mon seul enfant. Voilà pourquoi souvent dans certaines familles, la guerre commence. Voilà. Oh, je vous ai aidé hier. Aujourd'hui, vous n'êtes pas reconnaissant. Quand tu passes ton temps à parler cela, c'est parce que tu n'as rien fait toi-même de ta vie. Voilà. Tu as aidé les gens hier parce que tu avais les moyens. Mais est-ce que ça t'empêchait d'acheter ton terrain? Est-ce que ça t'empêchait d'avoir une femme, d'avoir les enfants? On apportait les grossesses, on dit que c'est toi, tu refuses, tu rejettes. Aujourd'hui, tu en veux à tous tes frères et tes soeurs. Qui t'a forcé de les aider? Voilà pourquoi nous sommes à 80% responsables de nos échecs. C'est clair. Personne ne t'a forcé. Même la situation du Cameroun qu'on est en train de vivre là, la malgouvernance, voilà, le pays qui n'avance pas là. Ok? C'est grâce à qui? C'est à cause de nous-mêmes. Parce qu'on l'a laissé faire. On l'a laissé faire. Dans un pays normal où les tchèlés sont en prison. Voilà une qui est partie monter sur une chaîne de télévision internationale pour assumer qu'elle aussi elle est tchèlé. Qu'elle est tchèlé. Qu'est-ce que le peuple a dit? Qu'est-ce que le peuple a fait? 2 poids, 2 mesures. Dis donc, dégagez, dis donc. Nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive. C'est clair. Donc on n'a que les yeux pour pleurer. Voilà 2025. Nous ne décidons pas. Restons là. Regardons. Eh oh, pourquoi ça arrive ailleurs, mon ami? Ailleurs, ça ne peut pas arriver. Il n'y a même pas un match. Alors, si moi j'étais au Ivoirien, c'est que je ne réponds pas au Camerounais. Oui, si moi j'étais au Ivoirien, c'est que je ne réponds pas au Camerounais. Voilà. On ne peut pas être dans un pays où soi-disant démocratique. Oh, le Camerounais est courageux. Le Camerounais est courageux. Mon ami. C'est la masse populaire là. Quand les Ivoiriens se décident, quand ils se lèvent là. Ah oui, voilà un pays. En combien de temps? Ils ont là combien de présidents? On vous a dit que ça se passe comme ça là. Non, c'est quand un peuple est cultivé politiquement. Mais oui, voilà. Il y a eu le premier au Fort-Boigny, Henri Konan Bédié. Il y a eu le général Silla qui était décédé là. Hein? Après ça, il y a eu Barbeau. Maintenant, c'est Ouattara. Hein? Voilà que ça est en train de bouillonner là. Ça bouillonne, ça bouillonne. Oui, c'est ça un peuple cultivé. Alors, c'est un cultivé. Et là, maintenant, ça va à le côté du Bénin. Alors, à le côté du Bénin. On dit que peut-être on a talonné Talon. Donc voilà. Donc il ne faut pas abandonner. Gardons espoir. L'espoir fait vivre. Mais, pas aux paresseux. Voilà. Si tu es paresseux, sache que l'espoir ne fait pas vivre. Parce que tu n'as rien fait pour attendre quelque chose. Tu n'as rien fait pour attendre quelque chose, mon frère. Ou ma soeur. Voilà. Voilà. Mais tu te lèves le matin, tu sais au moins que je m'avais provoqué ma chance. Voilà. Je m'avais provoqué ma chance. Enfin, voilà notre frère Rigobert Song qu'on a nommé le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de la Centrafrique. Donc, je vais faire une vidéo sur ça pour m'adresser au grand frère. Voilà. Qui ne pense pas qu'il est au Cameroun. Voilà. Même si la Centrafrique n'est pas assez un grand pays, mais voilà. Il faut qu'il sache que son comportement peut avoir des enjeux positifs ou négatifs sur la diplomatie que partagent les deux pays, amis et frères. Donc, le comportement exige. Voilà. Le comportement doit être exigé. Tes proverbes là, tu es là pour travailler. Voilà. Les jeunes doivent être les stars. Voilà. Tu vas dans un monde bien différent. Voilà. C'est un peuple habitué à porter les armes. Donc, il faut faire des bonnes sélections. Voilà. C'est un coin chaud. La Centrafrique est un coin chaud. Voilà. Donc, il faut bien réfléchir. On va ne dire n'importe quoi. Parce qu'entre nous, il n'y a pas un problème. Voilà. Parce que là, c'est dans la diplomatie qui est mise en jeu comme ça. Là. Vous avez une alternative
faire ça, c'est ça. Vous avez parlé du thé de Bornéo. Comment utiliser ça aussi? Le café de Bornéo, c'est pour la faiblesse sexuelle. Le café de Bornéo. Maintenant, il y a le thé insuline. Insuline. Tu vois un peu pour ceux qui sont diabétiques. Le thé insuline. Donc voilà. Donc je vais te passer le numéro tout à l'heure là. Tout à l'heure. Voilà mes gars ont garé. Bonjour, c'est comment non? C'est comment? Il y a ton visa là qui va sortir là. Bon. Donc j'attends. Il faut qu'on cause. Il faut qu'on cause là déjà. Il faut qu'on cause. Peut-être tu risques de prendre Kenya. Hein? Bien comment? Les Indonésiens. Bon, la famille, je vais vous laisser. Never give up, ok? Never give up. Rien n'est éternel. Même la souffrance, même notre vie n'est pas éternelle. Profite de chaque instant de ta vie. Et parfois décide que je dois quitter, je dois changer. Même ton téléphone. Voilà, parfois il y a les numéros dedans qui t'emmerdent. Les gens que quand ils t'écrivent ou bien quand tu parles avec eux, la journée est gâtée. Tu te sens mal en point toute la journée. Il y a des personnes qu'il faut te séparer d'elles. C'est pas toi d'elles. C'est pas toi pour mieux avancer. Pour avoir la paix du cœur. Voilà, il faut avoir la paix du cœur. Alors que même l'espoir qu'on a souvent là, c'est parce que quelque part, on a la paix du cœur. La paix du cœur nous apporte du bien-être, l'assurance. Oui. Voilà, parfois quand on est mal entouré là, ça nous contamine. Voilà, automatiquement, ça a des effets négatifs dans notre vie. Nous devons penser à cela. So, see you next. The next